C'était dans le dernier épisode de Qui veut gagner des millions. Bien sûr. Le mastodonte. Du président, félicitations. De corde. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Qui veut gagner des millions. Lors de la dernière mission, nous nous sommes arrêtés avec notre candidat Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir David. Donc vous venez de Paris. Oui, exactement. Et ce soir, donc vous jouez à Qui veut gagner des millions. Vous n'êtes pas trop stressé? Si, je suis un peu stressé, mais bon, c'est normal, hein, avec autant d'argent en jeu. C'est incroyable. Bien, Mathieu, ce soir, une nouveauté, une nouvelle pyramide des gains. Donc, la première question vaut 100 euros, le premier palier 1000 euros, le deuxième palier 24 000 euros et les 1 million d'euros. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de 12 questions, mais 15, comme avant. Vos jokers, le 50-50, coup de fil d'un ami, vote du public, et ce soir, un nouveau joker, le feeling de l'animateur. Le principe est simple, à tout moment dans la partie, vous pouvez utiliser ce joker. Donc ce joker est tout simplement mon avis sur une question. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. Alors dans ce cas, ensemble nous jouons à Qui veut gagner des millions. La première question vaut 100 euros. Alors, quand un vêtement est trop serré, il a tendance à méduser le corps, à baleiner le corps, à coquiller le corps ou à mouler le corps. Ma réponse D, mouler le corps. Bah bien sûr, c'est une réponse. Question pour 200 euros. L'acteur qui joue le célèbre Nestor Burma dans la série du même nom s'appelle Guy Coiffeur, Guy Cordonnier, Guy Marchand ou Guy Fleuriste. Réponse C, Guy Marchand. Et bien voilà, 200 euros. Voici la troisième question qui vaut 300 euros. Quand ils sont trop concentrés sur leurs devoirs, on voit souvent les enfants se rouler par terre, tirer les cartes, rentrer le ventre ou tirer la langue. Ma réponse D, tirer la langue. Et bien voilà, 300 euros. Voici la question pour 500 euros. Dans la généalogie de votre famille, le frère de votre père est votre oncle affectueux, oncle paternel, oncle protecteur ou oncle éternel. Bonne réponse B, bien sûr, oncle paternel. Et bien voilà, 500 euros. Voici maintenant la cinquième question pour le premier palier. Le médecin met un petit miroir dans la bouche de son patient quand il veut examiner son cerveau, son estomac, son cœur, son larynx. Eh bien, réponse D, son larynx. Eh bien voilà, c'est une bonne réponse. Et bien voilà Mathieu, le premier palier de franchi, vous allez remporter 1000 euros. Maintenant, continuez comme ça, en route pour le deuxième palier, mais avant cela, voici la question pour 2000 euros. Alors, fin 1987, Patrick Laffont animait l'émission Les mariés de la 2, les mariés de la télé, les mariés de l'amour ou les mariés de Vendée. Eh bien, sans hésiter, réponse A, les mariés de l'A2. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Fin 1987, Patrick Laffont animait l'émission Les Mariés de l'A2, bien évidemment.
Voici la question pour 4000 euros. Alors, dans la mythologie grecque, qui est l'attribut de Poséidon, dieu de la mer? La vigne, l'enclume, le vautour ou le trident? J'aurais dit la réponse D, le trident. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Donc dans la mythologie grecque, l'attribut de Poséidon est le trident. Bien, continuez comme ça, vous avez encore vos 4 jokers, mais voici tout de suite la question pour 8000 euros. Alors, à la chasse, faire sortir le gibier de son terrier, c'est le débusquer, le débouler, le débiner ou le déboiser? Très bonne question. N'oubliez pas que vous disposez encore de vos 4 jokers, Mathieu. Ouais, je sais bien. Ouais, je pense que j'en ai utilisé un. Et j'aimerais bien utiliser mon nouveau joker, le feeling de l'animateur. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Mais j'espère que vous y connaissez en chasse. Très bien. Voici maintenant ce que j'en pense. Oh, la musique, elle fait peur. Alors Mathieu, vous avez extrêmement de chance, car je m'y connais bien en chasse. Donc pour moi, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais pour moi, faire sortir le gibier de son terrier, c'est le débusquer. Voilà. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, et c'est mon dernier mot. Alors comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas du tout obligé de me suivre. Oui, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de vous suivre. Et donc, ouais, je vais dire débusquer. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. À la chasse, faire sortir le gibier de son terrier. Pourquoi vous m'avez suivi, Mathieu? Non, je plaisante, c'est bien sûr débusquer. Faire attention, hein, parce que des fois je peux vraiment être sérieux. Voici tout de suite la question pour 12 000 euros. Alors, les aventures de Pif le chien ont été publiées pour la première fois dans le journal La Croix, France Soir, L'Humanité ou Ouest France? Heureusement que je connais la réponse, donc pour moi sans hésiter c'est la réponse C, L'Humanité. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Donc les aventures de Pif le chien ont été publiées pour la première fois dans le journal L'Humanité. Félicitations. Donc oui, le premier numéro de Pif le chien est sorti en mars 1948, si je ne m'abuse. Donc voilà. Voici tout de suite la question pour le Voici tout de suite la question pour le deuxième palier. Alors, plat national irlandais. L'Irish stew est un ragoût de mouton, de bœuf, de poulet ou de lapin? Alors, l'Irish stew, alors j'ai eu l'occasion d'en manger, mais j'hésite vraiment entre le mouton et le bœuf. Prenez le 50-50 si vous voulez. Je sais pas du tout. Même si j'hésite, je vais partir sur ma première idée. Et je vais dire le mouton. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Donc, l'Irish stew est un ragoût
2 moutons, félicitations. Et bien voilà Mathieu, deuxième palier de franchi, vous avez remporté 24 000 euros. Voici tout de suite la question pour 36 000 euros. Alors Mathieu, dans la mythologie grecque, encore une fois, les orgies étaient des fêtes organisées en l'honneur de Poséidon, de Diane, d'Hermès ou de Dionysos. Alors, j'ai déjà entendu parler de cette fête, et sans hésiter, j'aurais dit la réponse D, Dionysos. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Les orgies étaient des fêtes organisées en l'honneur. Je fais durer un peu le suspense. De Dionysos, bien évidemment. Voici la question pour 72 000 euros, Mathieu. Alors, quel souverain régna après la chute et l'exil de Napoléon Ier en 1814? Charles X, Louis-Philippe Ier, Louis XVII ou Napoléon II? Alors j'hésite entre deux. Vraiment j'ai une grosse hésitation entre Charles X et Louis XVII. Ouais, grosse hésitation et je prends le 50-50 en espérant qu'il ne reste pas la A et la C. Très bien. Ordinateur, s'il vous plaît, veuillez retirer 2 mauvaises réponses. Tant pis. Ouais, il me fallait en douter. Il reste Charles X et Louis XVII. Ah là 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 là. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Il nous reste encore 2 jokers, Mathieu. Ouais, mais je vais les garder pour plus tard. Allez, je vais dire la réponse C, Louis XVII. Est-ce que c'est votre dernier mot, Mathieu? Oui, c'est mon dernier mot, David. Très bien. Quel souverain régna après la chute et l'exil de Napoléon Ier en 1814? Pourquoi vous n'avez pas utilisé vos 2 derniers jokers? Comme je le dis à chaque fois, ils sont faits pour ça, Mathieu. Ils sont faits pour ça, vos jokers. Eh bien, vous avez bien fait car c'est la bonne réponse. C'est pas très gentil de faire ça. Allez Mathieu, continuez comme ça, il vous reste plus que 3 questions avant les millions d'euros. Voici la question pour 150 000 euros, Mathieu. C'est une très grosse somme qu'il y a là, donc prenez votre temps. Dans le film Little Big Man, le vieux personnage joué par Dustin Hoffman est âgé de 71 ans, 91 ans, 121 ans ou 131 ans. Alors je ne vais rien dire, je vais directement demander l'avis au public. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Très bien. Public, prenez votre télécommande. Dans le film Little Big Man, le vieux personnage joué par Dustin Hoffman est âgé de 71 ans, 91 ans, 121 ans ou 131 ans. Répondez vraiment si vous savez, il y a 150 000 euros en jeu. Répondez maintenant, c'est parti. Ah oui, quand même. Donc, 30% dit 71 ans et 41% dit 121 ans. Je sais pas. Allez,
Je suis le public, je vais dire réponse C 121. Et si jamais c'est pas ça, on perd tous ensemble. C'est votre dernier mot, Mathieu? C'est mon dernier mot. Dans le film Little Big Man, le vieux personnage, joué par Dustin Hoffman, est âgé de 121 ans. Félicitations! 150 000 €, Mathieu. Félicitations! Voici tout de suite la question qui vaut 300 000 €. Quel soldat de cavalerie était autrefois employé dans les missions de reconnaissance? Les pistoles, les mitrailles, les mousques ou les carabins? N'oubliez pas qu'il vous reste un joker. Oui. Je sais pas si je l'utilise ou pas, car j'ai aucun de mes amis qui s'y connaît en histoire. Donc ça va pas être de grande aide. Je sais pas. Vous pouvez vous arrêter là, Mathieu, si vous voulez. Ouais, et je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais, je vais m'arrêter là, David. C'est votre dernier mot, Mathieu. C'est mon dernier. Félicitations, Mathieu. 150 000 €. Allez, comme ça pour le fun, vous m'avez dit. Eh bien là, d'entrée de jeu, j'aurais dit les pistoles. Eh bien, c'était les carabins. Mathieu, vous avez remporté 150 000 €. Félicitations. Oh, bravo, Mathieu. Merci beaucoup, David. Allez, au revoir. Eh bien, vraiment, félicitations à Mathieu qui repart avec plus de 100 000 €. Félicitations, Mathieu. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode de Qui veut gagner des millions. Maintenant sur la chaîne, je vais laisser place à la saison 2 de Money Drop. Et oui, comme vous l'aurez compris, la saison 2 de Qui veut gagner des millions touche à sa fin. Et donc la saison 3 sera diffusée d'ici mi-avril, fin avril. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Qui veut gagner des millions. Bonne soirée à tous, bon appétit et à très vite sur GTV Mobile.